Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de tout simple. On va faire une sauce bolognaise express dans notre autocuiseur, donc dans notre micro-minute. Alors, une sauce bolognaise en soi, c'est vraiment pas compliqué. Plein de légumes, de la viande. C'est vrai que j'étais partie pour vous faire eh bien, une sauce végé. Et puis pour finir, je me suis rendu compte que j'avais plein de viande, donc ce sera tout le contraire d'une sauce végé parce que j'ai vraiment beaucoup de viande. Maintenant, si vous voulez changer, vous pourriez remplacer la viande. Ici, j'ai pris du bœuf pur, donc c'est de l'américain, par du sétan ou alors par des protéines de soja. Et ça, c'est le genre de choses que vous trouvez facilement dans un magasin bio. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est de remplacer la viande par du tempeh fumé. Maintenant, si vous êtes dans une mouvance où vous avez simplement envie de diminuer votre quantité de viande, ne vous lancez pas tout de suite sur une protéine végétale, mélangez. Faites 30, 70, 50, 50, et puis tout doucement, comme ça, vous allez vous habituer et vous allez découvrir des nouvelles saveurs qui probablement vont vous plaire. Donc, on est dans l'express, donc on n'est pas dans la sauce bolognaise au couteau. On pourrait préférer avoir des morceaux, mais ici, ce n'est pas l'idée. Ici, c'est de se dire, allez, j'y vais, 30 minutes top chrono, j'ai ma sauce bolognaise. Donc, on va commencer par mettre dans notre extra chef les oignons et l'ail. Donc, ici, j'ai mis 2 beaux oignons. Et donc ça, ce sera en fonction de ce que vous avez aussi dans votre frigo. Et alors, au niveau de la coupe, vous pouvez choisir aussi, en tirant moins sur la corde, tout simplement, d'avoir des plus gros morceaux dans votre extra chef. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter ici pour effectivement, voilà, je vais vous faciliter la vie, avoir des plus gros morceaux. Donc, je vais tout déposer. Là, j'y vais grosso modo, parce que de toute façon, je vais faire tous mes légumes de la même manière. Donc là, je vais mettre mes céleris. Alors, le céleri, je vous le dis souvent, vous pouvez garder les feuilles, c'est très bon, ça donne du goût. Voilà. Donc, imaginez le temps que vous auriez mis à faire tout ça au couteau. Vraiment, notre extra chef, pour ça, nous aide énormément. Et là, je vais faire les poivrons. Alors, moi, je fais un légume à la fois pour pouvoir bien contrôler la coupe, tout simplement. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment très, très réduit, vous pourriez enchaîner les légumes les uns après les autres sans les enlever. Les poivrons, j'aime bien contrôler pour ne pas que ça devienne trop petit. Voilà, comme ça ici c'est parfait. Ça sent déjà super bon. Et on va terminer par les carottes. Et oui, on peut couper des carottes dans notre extra chef. Alors vous faites simplement attention au niveau de la quantité. Vous avez une ligne ici. C'est la ligne d'indication pour les légumes, enfin pour ce qui est solide en fait. Donc, quand vous mettez du solide dans votre extra chef, vous ne dépassez pas cette limite. Voilà, regardez ce que ça donne. Ouais, c'est bien. Donc là, j'aurais pu y aller un tout petit peu plus, mais je vais pré-cuire mes légumes comme je le fais souvent. Parce que si vous me suivez, vous savez que dans ma famille, on aime les légumes bien cuit, sauf moi. Je me rallie à la majorité. Je cuisine pour la majorité. donc j'aime bien faire pré-cuire mes légumes. Et en fait, c'est un petit peu le même principe. Si vous étiez sur la cuisinière, vous feriez revenir vos légumes aussi. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais mettre du sel, un peu de poivre, des épices italiennes. Voilà. Alors, je n'ai pas mis beaucoup de sel parce qu'il y a déjà du sel dans mon mélange d'épices italiennes. Ça, si vous faites vos propres mélanges d'épices, voilà. Ça vous permet de mettre celle que vous préférez en plus grande quantité. Et je vais même y aller avec ma feuille de laurier
Et alors, on va mettre ça sans le couvercle dans notre micro-ondes pendant 5 minutes à 900 watts. Alors voilà, après 5 minutes, nos légumes sont revenus et ils ont déjà une bonne pré-cuisson, ce qui va aussi nous permettre de respecter notre temps maximum de cuisson au niveau du micro-minute, pardon. C'est maximum 30 minutes. Donc voilà. Si un jour ça vous arrive, vous avez fait vos 30 minutes et vous savez que ce n'est pas encore cuit, vous laissez bien redescendre la pression. Et ensuite, vous pouvez remettre encore 10 ou 15 minutes dans votre micro-ondes. Mais le tout, c'est de ne jamais dépasser 30 minutes consécutives. Voilà, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre la viande. Donc, il y a énormément de viande, j'en connais qui vont être contents. À la base, comme je vous disais, ce n'était pas prévu ainsi, mais voilà. Comme j'avais de la viande au congélateur, donc quand on fait de la viande hachée comme ça dans notre micro-minute, il ne faut pas trop, bon voilà que je fais des dégâts, bien. Il ne faut pas trop la remuer. Donc c'est ce que je vais faire, je vais y aller délicatement. Je vais mettre une boîte de tomates. Alors vous me connaissez, généralement je prends des tomates entières, je ne prends jamais des tomates en dés, je me suis trompée. Donc voilà, on va quand même les mettre. Vous avez aussi un endroit où c'est indiqué, ici vous voyez, il y a une différence là au niveau de notre bol. Et ça, c'est la limite à ne pas dépasser aussi. Voilà, donc je mets un petit peu de sauce tomate, qui est une sauce tomate ici, tomato frito, qu'on aime bien ici à la maison et que j'ai découvert en bio récemment. Donc voilà, comme on aime bien, on y va. Là, je m'arrête de mélanger parce que vous voyez, si je continue, je vais trop mélanger et je mets à l'intérieur un piment jalapeno que je vais pouvoir enlever parce que c'est fort, c'est très piquant. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai percé aussi pour ne pas que le piment éclate pendant la cuisson et pour pouvoir bien le retirer une fois que j'ai terminé. Dans la sauce bolognaise, généralement, il y a des champignons, donc vous auriez pu aussi les mettre frais en tranches et les faire revenir les 5 premières minutes avec les autres légumes. Moi, j'en avais que j'ai cuisiné cette semaine et donc ils sont déjà cuits. Alors, je les mettrai à la fin. Alors, on va fermer, bien tourner, mettre la sécurité et on va faire cuire 30 minutes au micro-ondes. Donc, je vous reviens avec le résultat et on pourra ajouter les champignons. Alors, notre sauce est revenue, notre sauce bolognaise. Donc, vous voyez, n'oubliez pas d'enlever le piment. Il doit avoir la queue du piment aussi quelque part. Donc, je serai attentive quand je servirai la sauce. Je vais enlever aussi ma feuille de laurier. Est-ce que ce serait ça, la petite queue du piment? Oui. Donc, je l'enlève. Voilà. Et je vais rajouter mes champignons, hein, si vous vous souvenez. Champignons, puis c'était des champignons que j'avais fait à l'ail avec du basilic. Donc voilà, ça va venir compléter la super sauce bolognaise. Regardez ça comme c'est beau. Voilà. Vous pourriez aussi mettre un petit peu de vin rouge, hein, c'est souvent ce qui donne le bon goût dans la sauce bolognaise, mais nous au niveau de la nourriture, on est sans alcool. Donc voilà, moi j'en ai pas mis, mais vous pourriez en mettre avant évidemment de faire cuire au micro-minute. Donc voilà, maintenant on en a une grande quantité. On va pouvoir faire des spaghettis bolognaises, on va pouvoir faire de la lasagne. Donc c'est vrai que ce que je vais faire, c'est que je vais congeler une partie de ma sauce. C'est toujours pratique d'avoir de la sauce bolognaise dans le congélateur. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!